Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « L'obéissance d'Abraham ». L'obéissance d'Abraham. Comme vous le voyez depuis plusieurs dimanches, le Seigneur me guide à parler de différents hommes de Dieu de l'histoire et servantes de Dieu également. Nous avons commencé par Adam et Ève, après nous avons parlé de Noé, de la tour de Babel, et aujourd'hui nous parlons d'un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Abraham. Amen. Alors il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, nous allons lire ensemble. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse. Amen. Comme les étoiles du ciel, amen, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils s'étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Amen. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez, le message d'aujourd'hui est très très important. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la première chose que Dieu a demandé à Adam et Ève, à l'homme et la femme, lorsqu'il les a créés, c'est d'obéir. La première mission d'une création de Dieu, d'une créature de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, c'est l'obéissance. Parce que le fils et la fille font les œuvres de leur père. Et nous, notre père, c'est Dieu. Dieu, son fils, nous a montré l'obéissance. La Bible dira que Jésus a parlé aux pharisiens. Il a dit, vous êtes père du diable. Vous êtes fils du diable. Votre père est le diable. Parce que vous mentez comme votre père. Vous désobéissez comme votre père. Satan a désobéi à Dieu. On reconnaîtra un enfant aux œuvres de son père. Pourquoi est-ce que les guerres existent? Pourquoi les maladies existent? Pourquoi les divorces existent? Pourquoi les meurtres, les viols et tout le péché de cette terre existent? C'est à cause de la désobéissance. Pourquoi est-ce que tu as vécu tellement de difficultés, de galères et de problèmes dans ta vie? Et nous aussi? À cause de notre désobéissance. À cause de nos mauvaises décisions que nous avons prises sans consulter notre Dieu, notre Créateur. Et comment consulter notre Créateur? En lisant la Bible. Amen. En lisant la Bible. Encore un acte d'obéissance. Lorsque Dieu nous dit « lisez la Bible », nous n'obéissons pas. Nous allons regarder tout, sauf la Bible.
Nous allons appeler tout le monde sauf Dieu. Dieu nous parle et nous dit, cherche-moi ma fille, cherche-moi mon fils. Et encore une fois, nous désobéissons. Nous cherchons des hommes, nous cherchons des femmes, mais nous ne cherchons pas Dieu. C'est bien les conseils de certains hommes, de certaines femmes, mais ce sont des conseils humains. Quand tu passes des problèmes, ma sœur, tu appelles ta meilleure copine. Ta meilleure copine aussi a des problèmes. Et elle-même a besoin du conseil de Dieu. Ton meilleur ami, mon frère, a aussi de la sagesse, mais il a une sagesse limitée. Et lui aussi a besoin du conseil de Dieu. Nous avons tous besoin d'être des enfants obéissants. C'est ce qui nous différencie du reste du monde. Nous avons reçu l'esprit d'obéissance. Et en 2025 et dans les temps de la fin qu'il nous reste à vivre avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous devons nous efforcer de marcher davantage dans l'obéissance. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pour les hommes, il y a des choses que Dieu demande aux hommes qui sont très difficiles de pratiquer. Mais tout homme de Dieu, tout fils de Dieu qui se dit chrétien est obligé de le faire. Parce que c'est un ordre, c'est un commandement. Et Dieu dans sa parole ordonne aussi aux femmes qui se disent chrétiennes, servantes de Dieu et filles de Dieu, d'obéir à certaines choses qui sont difficiles. Mais vous devez le faire. C'est votre devoir, mes sœurs. Parce que c'est Dieu qui vous le commande. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et mes frères aussi, ce n'est pas un homme qui a écrit la Bible, mais c'est Dieu lui-même qui a inspiré ses serviteurs. Alléluia. Pourquoi nous parlons d'Abraham? Abraham est appelé le père de la foi. Mais quand on obéit, c'est qu'on a la foi, parce qu'on obéit par la foi. Il y a des choses que Dieu te demande d'obéir à sa parole. Mais pourtant, quand tu vois avec tes yeux humains, tes yeux naturels, tu dis, mais c'est impossible, Seigneur. Je ne suis pas capable. Comment je vais faire? Je n'ai pas la possibilité physique, ni intellectuelle, ni la force de caractère, ni la force émotionnelle, ni la force financière pour faire tout ce que tu me demandes de faire. Mais c'est là où doit s'activer ta foi. C'est là où doit s'activer ta foi. L'obéissance, ce n'est pas de faire quelque chose de facile. Ça, même les gens du monde le font. Même les musulmans, même les juifs, même les athées le font. Obéir lorsque quelque chose est facile, ce n'est pas ça une véritable obéissance. La véritable obéissance, c'est quand Dieu te demande d'obéir à quelque chose que lui te commande de faire, mais que c'est très difficile et voire impossible à tes yeux. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc, rien n'est impossible à ceux qui veulent obéir. Amen. Rien. Dieu te dit, pardonne. Seigneur, c'est impossible. Ah bon? Si tu crois que c'est possible, tu peux pardonner. Amen, amen, amen. Seigneur, tu me dis de me réconcilier avec lui, avec elle. Seigneur, mais je n'ai pas la force, je n'arrive pas à oublier. Ah bon? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Oui, Seigneur, toi tu peux le faire, mais pas moi. Est-ce que je ne vis pas en toi? Amen. Mais je n'ai pas la force, Seigneur, d'être fidèle. Je n'ai pas la force de prier. Je n'ai pas la force de jeûner. Ah bon? Qui t'a donné une bouche? Le même qui t'a donné une bouche te donnera les paroles dans ta bouche. Amen, amen. Et ça veut dire pour tout. Le même qui t'a donné un corps te donnera la force de jeûner. Le même qui t'a donné une partie intime te donnera la force d'être fidèle à ton mari et fidèle à ta femme. Alléluia. Amen. Le même qui t'a donné la vue et un cerveau te donnera la capacité de lire et de comprendre la Bible même si tu n'as aucun diplôme. Alléluia. On a vu des hommes et des femmes illettrés dans certains peuples, illettrés, qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais Dieu les a appelés et ils sont devenus des grands prédicateurs et prédicatrices de l'évangile. Ils ne savaient que signer, mais ils avaient le Saint-Esprit. Et Dieu les a utilisés. Alléluia. Mes amis, nous n'avons pas d'excuses. Quand nous avons pris la décision de suivre Dieu, nous savions que ça n'allait pas être facile. On ne s'est pas engagé dans un chemin où on nous a mis un piège. Non, nous savions dès le départ. Dieu nous a montré la couleur. Dès le départ. Dès le départ. Et vous savez, j'écoutais
une vidéo d'une personne qui disait, en fait, ce monde, les athées, l'athéisme, le non-croyant nous demande de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc c'est une croyance. Il te demande de croire qu'il n'y a pas de Dieu et que nous venons du singe et que nous venons des animaux et que nous avons évolué. Et que il n'y a pas de Dieu, donc qu'il n'y a rien qui a provoqué quelque chose. Donc le Big Bang, rien n'a provoqué une cause. Il nous demande de croire que rien a créé un être aussi intelligent que a créé quelqu'un. Comment rien peut créer quelqu'un? Déjà, une chose ne peut pas créer quelqu'un, parce que quelqu'un c'est un être qui réfléchit, qui a des émotions, qui rit, qui pleure, qui est dans la joie, dans la colère, qui a des émotions. Et rien n'a pas d'émotion. Dans la science, même un scientifique, s'il est logique lui-même dans sa façon de penser, il doit se rendre à l'évidence. Alors, la personne qui faisait la vidéo, il disait, désolé, je suis chrétien, j'ai une grande foi, mais je n'ai pas une assez grande foi pour croire que rien m'a créé. Je n'ai pas une si grande foi. Et il disait qu'en fait, les athées, en refusant de croire en Dieu et en croyant que rien a tout créé, alors ils avaient une plus grande foi que nous-mêmes les chrétiens. Nous, on a une petite foi. Au moins, on croit juste qu'il y a un créateur qui a créé tout. Un créateur qui est un être intelligent, puissant et omniscient. Alléluia. Tout puissant. Même si tu n'as rien, même si tu n'as plus d'amour, même si tu n'as plus de force, même si tu dis de ta bouche, Seigneur, je n'ai plus de force, je n'y arrive plus, ça veut dire que c'est rien ça. Ça veut dire que c'est mort. Ne servons-nous pas le Dieu qui ressuscite les choses mortes et qui les ramène à la vie? Tu dis que tu as perdu ton amour pour lui, que tu as perdu ton amour pour elle. Ah bon? Ça tombe bien, parce que c'est là où Dieu va agir. Jésus n'a pas attendu que Lazare soit juste malade d'une grippe ou qu'il ait même quelque chose, un cancer ou un sida. Non, il a attendu qu'il meure. Il voulait faire un grand miracle. Parce que s'il aurait guéri, ce serait juste un miracle de guérison. Mais il voulait attendre que ça meure. Qu'il ne reste plus rien de lui. Qu'il sente mauvais. Que les gens soient déçus pour qu'il puisse venir et ressusciter un mort. Les gens disaient, mais tu es venu trop tard. Peut-être toi aussi tu dis aujourd'hui, Seigneur, c'est trop tard. Même si tu veux faire quelque chose pour moi maintenant, pour mon couple, ou bien pour mes finances, ou bien pour mon cœur qui est blessé, détruit, découragé. Seigneur, c'est trop tard. Alléluia. Non, avec Dieu, c'est jamais trop tard. Jésus n'arrive jamais avant ni après. Il arrive toujours au bon moment. Pour ressusciter les choses qui étaient mortes dans ta vie. Là où tu n'avais plus de force pour te battre pour ton foyer, pour te battre pour ta sainteté, pour ton célibat, ta promesse. Aujourd'hui, Dieu te dit, ma fille, mon fils, je renouvelle tes forces et je ressuscite tes forces qui étaient mortes. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dis que tu n'as plus de force parce que tu n'as plus de... Peut-être ta foi, elle n'est plus aussi grande. Tu dis que tu n'arriveras pas à pardonner, tu n'arriveras pas à obéir, tu n'arriveras pas à suivre Dieu. Et tu as envie d'abandonner même le chemin de Dieu ou bien d'abandonner l'église parce que tu te dis non, je n'y arrive plus, je ne veux plus faire semblant, je ne veux pas être hypocrite. Non, non. Au contraire, nous serons hypocrites si nous abandonnons le chemin de Dieu et si nous abandonnons le service de Dieu. Parce qu'au fond de nous, nous savons que nous aimons Dieu, même si nous n'arrivons pas à faire les choses comme lui nous demande. Et nous serons quoi? Dans le monde en train de pécher comme les gens du monde? Être là avec des gens autour de toi que tu sais qui sont dans l'égarement et tu sais qu'il y a du péché, mais comme tu ne veux plus suivre Dieu parce que tu te sens un hypocrite. Mais tu seras pire qu'hypocrite. Parce que tu te retrouveras dans des lieux avec des personnes que tu sais, parce que tu as la connaissance maintenant. Et la Bible dit, il vaudrait mieux ne jamais l'avoir connu. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard pour toi. Tu l'as connu. Tu as connu son amour. Tu as expérimenté son pardon. Tu as vu plusieurs fois ce que Dieu a fait pour toi.
c'est trop tard. Tu ne peux plus retourner en arrière. Même si tu le voudrais, ce serait un tourment plus grand que de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile, mes amis. Oui, nous sommes dans un chemin très difficile. Très, très, très difficile. Et c'est pour les vaillants et les vaillantes. Amen. Ce chemin de Dieu, il n'est pas pour n'importe qui. Voilà pourquoi il y a très peu de personnes qui seront sauvées. Parce que la Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 24, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est pas juste d'avoir commencé et dire un jour, Seigneur, je te donne ma vie. Non, c'est de terminer la course. L'apôtre Paul dira, j'ai terminé ma course. J'ai mené le bon combat. Il y a des mauvais combats, il y a des bons combats. Amen, 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 quand tu luttes contre Dieu, c'est le mauvais combat. Amen. Quand tu luttes contre l'obéissance à Dieu, c'est le mauvais combat. Quand tu luttes contre le pardon et tu veux rester dans la rancune, c'est le mauvais combat. Quand tu luttes contre l'obéissance et tu demeures dans l'orgueil, dans la fierté, eh bien c'est le mauvais combat. Le bon combat, c'est de lutter contre la haine, lutter contre la division, lutter contre le péché, l'immoralité. C'est ça le bon combat. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Il faut que tu persévères jusqu'à la fin. N'arrête pas de pardonner jusqu'à ton dernier souffle. C'est un ordre que Dieu t'a donné. Et tu peux dire, ah mais moi je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. C'est faux ça. C'est écrit où dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit ça. Je fais ce que je veux. Et nous on le dit. Hein? Même les juifs ne disent pas ça. Même les musulmans ne parlent pas comme ça. Mais les chrétiens ils disent je fais ce que je veux. C'est ma vie. T'as déjà vu un musulman parler comme ça? T'as déjà vu un juif parler comme ça? Il n'y a que les insensés qui parlent comme ça. Et nous ne sommes pas des insensés. Alléluia. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Non, tu ne penses pas comme tu veux. Tu penses comme Dieu pense, ton Père. Amen. Tu fais comme Dieu te dit de faire. Amen. Même si c'est dur, tu le fais. Tout à l'heure, Sullivan a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, lorsque tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, tu la donnes au monde. C'est vrai. Avant, on ne donnait pas plus que notre dîme au monde. On donnait plus que le 20%, 40%, en tout cas moi et beaucoup d'entre vous. Déjà, l'entrée, combien coûte l'entrée dans une discothèque? Il faut payer une bouteille. Tu dois acheter des habits pour aller, déjà, là, juste là, tu as plus que ta dîme déjà. Tu dois t'acheter une robe, ou bien des habits bien, si tu es une femme, pour un homme aussi. Tu dois être la plus belle, l'homme doit être le plus beau. L'homme ne doit pas aller tout seul, donc il doit trouver une femme. La femme coûte cher. Donc là, déjà, il y a plus que ta dîme. Il y a plus que ta dîme déjà là. Et dans le monde, on le vivait tous les samedis, tous les dimanches, tous les week-ends. On donnait au diable 70% de notre salaire. On donnait 90% et 10% pour nous et pour notre foyer. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes que Dieu a restauré leur couple, mais ils donnaient 90% de leur argent à l'alcool, à la drogue, aux discothèques, aux boîtes de nuit, aux femmes, et à leurs femmes, à leur foyer, ils donnaient que 10%. Ils ne payaient même pas le loyer. Ils ne donnaient même pas un café à leurs femmes, ni à leur maman, ni à leurs enfants. Ils ne payaient même pas les couches. Mais par contre, il avait l'argent. Il avait l'argent pour le monde. Donc, les femmes aussi. Autrefois, vous faisiez vos bêtises, mes sœurs. Vous gaspillez votre argent dans toutes sortes de choses. Dans le monde, le diable nous fait perdre notre temps et nous fait perdre notre argent pour la mort éternelle. Mais dans les choses de Dieu, nous investissons pour le royaume de Dieu et pour l'éternité. Autrefois, nous étions malheureusement plus obéissants quand nous étions dans le monde parce que nous obéissions au diable. Le diable te disait, va coucher avec cet homme et tu couchais avec cet homme. Tu étais très obéissante, ma sœur. Mais au diable. Le diable te disait, va coucher avec cette femme, tu couchais avec cette femme. Tu étais obéissant, mon frère. Le diable te disait, va rouler un joint, tu allais rouler un joint. Le diable te disait, va acheter de l'alcool, tu allais acheter de l'alcool. Tu étais très soumis au diable. Le diable te disait, fais ci, tu le faisais. Suis la chair. Nous étions tellement obéissants à la chair. Nous avons une capacité d'obéissance. Mais maintenant, il faut juste que tu changes de maître. Avant, le diable te disait, fais du mal, frappe-le,
Insulte-le. Et tu le faisais, tu obéissais. Et certains encore obéissent au diable, alors qu'ils sont en Dieu. Qui est ton maître vraiment? Moi, je te pose la question ce matin, qui est vraiment ton maître? Tu ne peux pas servir deux maîtres. Le Seigneur te dit, pardonne. Et tu as du mal à lui obéir. Alors que quand le diable te disait, aie de la haine, comme un petit toutou, tu obéissais. Le Seigneur te dit, sois fidèle à ton mari, sois fidèle à ta femme. Et tu as du mal à obéir. Tu luttes contre l'obéissance que Dieu te demande d'effectuer. Et pour le monde, pour le diable te disait, trompe ton mari, trompe ta femme. Et là, tu courais. Mes amis, examinons-nous. Amen. Si tu appelles Jésus Seigneur, de bouche, est-ce que dans ton cœur, il est vraiment ton Seigneur? Est-ce que dans tes pensées, c'est vraiment Jésus qui règne? Là où personne ne voit? Qui règne dans tes pensées? Qui règne dans ton cœur? Qui règne vraiment? Tu dois te poser cette question. Qui règne dans tes finances? Qui règne dans ta santé? Qui règne dans ton temps? Quand tu as du temps libre, tu le donnes au monde, au diable, ou tu le donnes à Dieu, à son royaume? Est-ce que tu vas obéir au commandement de Dieu dans ton temps libre? Tu vas évangéliser? Tu vas aider les pauvres? Tu vas aux maraudes? Ah, mais je suis fatigué. Pourtant, quand tu sors du travail, tu es aussi fatigué, mais tu vas à la salle de sport. Alors pour aller à la salle, tu ne suis pas fatigué. Et pour aller aux évangélisations aux maraudes, là tu es fatigué. Non, mais je suis fatigué parce que quand je rentre du travail, j'ai qu'une envie, c'est manger et me coucher pour dormir. Ah bon? Et je ne peux pas lire. Non, lire, ça me fatigue. J'arrive pas à lire la Bible le soir quand je rentre du travail, je suis trop fatigué. Ah bon? Pourtant, quand tu rentres, tu lis tes SMS. Tu envoies des SMS sur WhatsApp. Tu fais plus que lire. Pendant des heures, tu lis. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La vidéo, tu regardes. Pourtant, tu dis, non, je n'arrive pas à regarder un film chrétien, une vidéo chrétienne. Je n'arrive pas à regarder le Zoom de RBIF. Pourtant, tu regardes des séries Netflix. Des séries entières. D'ailleurs, tu as même mis pause avant de venir ici. Même dans le trajet, tu regardais ta série. Hein? Mais quand il faut te connecter juste 1h ou 1h30 pour apprendre la parole de Dieu, tu as du mal. Pourtant, tu regardes des séries entières. Des saisons. Toi, c'est plus des séries, c'est des saisons. C'est plus des épisodes, c'est des saisons. Hein? Les novelas. Parce que là, je vois des mamans aussi, les novelas turques, mexicaines, les trucs là. Nigériens, les séries nigériennes. Bollywood. Nollywood aussi. Hollywood. Mes amis, nous avons désobéi au Seigneur. Nous sommes allés dans des lieux où nous n'aurions pas dû aller. Nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire. Nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Nous avons pensé des choses que nous n'aurions pas dû penser. Et vous savez, il y a quelque chose qui va t'aider à marcher dans l'obéissance. Et c'est de te dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu ne peux plus faire ce que tu veux parce que ce que tu veux a un impact sur le Saint-Esprit. Si vraiment tu aimes le Saint-Esprit, fais-le pour lui. Amen. Fais-le pour lui. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire pour ta femme, pour ton mari. Fais-le pour le Saint-Esprit. Parce que toi, quand tu décides peut-être d'être dur avec ta femme, d'être dur avec ton mari, c'est pas envers ta femme que tu es en train d'être dur. C'est pas envers ton mari. Ça se trouve, il s'en fiche et elle s'en fiche complètement. Et toi, tu crois, ouais, je suis... Non. C'est contre le Saint-Esprit. Il est attristé, le Saint-Esprit. Tu penses être dur à ta mère, envers ta mère et ton père. Non, moi, je vais résister à ma mère, résister à mon père. Non, je vais faire ci à telle personne. C'est pas envers lui ou elle. C'est envers le Saint-Esprit que tu es en train de le faire. Quand tu tombes dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, tu dis non, mais c'est mon corps. Non, mais ma femme ne le saura pas, mon mari ne le saura pas. Le Saint-Esprit l'a su, il l'a ressenti et il a tout vu. Oui, ton mari ne le saura peut-être jamais. Jusqu'au jugement dernier, où tout sera exposé, il y aura un plus grand rétroprojecteur que ça. Ta femme ne le saura pas sur terre, ton mari ne le saura pas sur terre. Mais le Saint-Esprit l'a su, l'a vu, il y a des choses que Dieu avait pour toi qu'il ne les a pas données.
Il y a des portes que Dieu voulait t'ouvrir qu'il les a fermées. Et tu risques de perdre ton âme. Parce que tu risques de t'aveugler. Et une fois que tu es aveuglé, ça c'est très difficile de sortir d'un aveuglement. C'est un ancien aveugle qui te le dit. C'est très difficile. C'est très difficile. Nous étions aveugles. Et vous avez vu comment c'est dur de sortir de l'aveuglement? C'est très difficile. Jésus nous a rendu la vue, mes amis. Jésus nous a rendu... Nous étions des paralytiques spirituels. Jésus nous a fait marcher dans le chemin merveilleux du Seigneur. Il a dit, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle et peu l'empruntent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et cela, beaucoup l'empruntent. Pourquoi beaucoup l'empruntent? Parce qu'il est facile. C'est facile de suivre les désirs de sa chair. La rancune, la haine, les disputes, le péché, l'immoralité, la désobéissance, c'est facile. Mais c'est difficile de suivre le pardon, l'amour, l'humilité, de demander pardon et de pardonner, de se réconcilier. C'est difficile. Il faut se faire violence à la chair. Mais est-ce que ce n'est pas plus difficile ce que Jésus a fait pour nous à la croix? Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, si grand, de venir s'humilier et de se faire violence lui? Parce que nous oublions que Dieu s'est fait violence lui-même avant de nous demander de nous faire violence à nous. Parce que Dieu ne nous a rien demandé que lui-même n'a pas déjà vécu. Alléluia. Jésus, Dieu, parce que Jésus est Dieu. La plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même. Il a obéi à sa parole. Il a obéi à son alliance. Il a été fidèle. Dans l'obéissance, il y a la fidélité, la loyauté. Si tu es vraiment fidèle à Dieu, si tu es vraiment loyal à ton Créateur, obéis-le, même si c'est dur. Un esclave, tu crois que c'est facile pour un esclave d'obéir à son maître, à son Seigneur? Vous savez qu'il y a eu l'esclavage sur terre de beaucoup de peuples. Tous les peuples ont été esclaves d'une façon différente. Il y a encore même de l'esclavagisme, on dit, moderne, d'une façon différente. Mais est-ce que c'est facile d'être esclave? Non. Eh bien, nous étions esclaves du diable autrefois. Et ça ne nous dérangeait pas. Mais là, maintenant que nous sommes esclaves de Dieu par amour, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Nous sommes esclaves de Christ. Et là, nous nous plaignons. Mais quand on était esclaves du diable, on ne se plaignait pas. Parce qu'il nous grossissait. Comme ils grossissent dans certains pays le cochon pour le 25 décembre le manger. Quand le diable te grossissait de plaisir, il te disait, tiens, toi tu croyais que le diable t'aimait, tu croyais que le monde t'aimait, mais il te grossissait pour mieux te manger le 25. Vous connaissez pas l'histoire du cheval et du cochon? Le cochon, il y avait un cheval et un cochon dans une ferme. Et le cheval, il se sentait moins aimé que le cochon. Parce que le cochon, on lui donnait tout à manger et le cheval, des fois, on ne lui donnait pas à manger. Et le maître, il venait et il s'occupait beaucoup du cochon. Et le cheval, il portait beaucoup de poids sur son dos. Et le maître le prenait, il l'emmenait à la montagne prendre le café et il le redescendait. Et il transpirait et il faisait beaucoup de choses. Et le cheval regardait le cochon avec jalousie. Ah, le maître me prend toujours moi pour aller à la montagne. Et pourquoi il ne prend jamais le cochon pour amener des sacs de café ou des sacs d'agriculture, des choses? Et un jour, le cheval s'est réveillé et le cochon n'était nulle part. C'était le 25 décembre. Et le cheval a tout compris. Il disait, en fait, le Seigneur, il me traite dur, mais il m'aime. Il ne va jamais me tuer pour me manger, moi. Il va me garder jusqu'à la fin. Et bien c'est pareil, le monde, le diable à travers le monde nous donne beaucoup de péchés. Prends les hommes que tu veux, prends les femmes que tu veux. Tiens, tu veux l'illicite, prends l'illicite. Tu veux la gloire, prends la gloire. Tu veux la facilité, tiens la facilité. Tu veux pas lire la Bible, lis pas la Bible. Tu veux pas prier, ne prie pas. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais à la fin, il va te manger en enfer avec lui. Il va manger ton foyer, il va manger tes bénédictions, même sur terre et pour l'éternité. Par contre, avec le Seigneur, il nous fait travailler dur. Non, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix tous les jours.
Comme le cheval porte son maître sur le dos. Mais la Bible dit, mon joug est léger. Le vrai joug, c'est Jésus qui l'a porté sur lui. C'est dur, on transpire, c'est dur d'aller tous les jours à la montagne, d'aller tous les jours évangéliser, d'être honnête, d'être fidèle, d'être un homme dans la sainteté, une femme dans la sainteté, dans le respect, de ne pas parler mal à son mari ou à sa femme, de ne pas crier dessus. C'est dur ça. C'est pour les vaillants. Il faut se faire violence. Le royaume des cieux souffre violence et les violences en emparent. Mes amis, vous croyez que ça a été facile pour Abraham d'être obéissant? Dieu lui a demandé son propre fils. Donne-moi ton fils. N'importe qui ici aurait dit, ah Seigneur, je t'aime bien, mais c'est mon fils. C'est mon bébé. C'est mon petit bébé, c'est ma petite fille. C'est tout pour moi, c'est ma vie, c'est mes yeux, Seigneur. C'est tout, c'est la prunelle de mes yeux. C'est mon enfant, comment je vais te le donner, Seigneur? Vaut mieux que tu me tues moi, tue-moi, c'est mieux. Mais Abraham, alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait une foi si grande, plus grande que beaucoup d'entre nous ici. Il n'a pas retenu son fils. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Et c'est pour ça que Dieu l'a béni. Et il l'a fait père de multitudes. Ne retiens rien que Dieu te demande. Amen. Et peut-être nous disons, oui, amen, je ne retiendrai rien de matériel, de physique. Parce que c'est plus facile de ne pas retenir le matériel. Ou de donner à Dieu, ok, tu veux l'argent, tu veux ci, tu veux quoi? Que je me déplace, tu veux mon temps, ok, je vais évangéliser, ok, je vais faire une église, ok, je vais bâtir un orphelinat, ok, je donne ma dîme, tiens ma dîme. Mais ce qui est dur, c'est les choses intérieures. Ne retiens pas ton pardon. Je veux parler du pardon ce matin. Tu as une facilité pour semer, tu donnes ta dîme, ton offrande, tu donnes... on t'appelle pour évangéliser, peut-être tu viens même. Tu es ce genre de chrétien ou chrétienne qui sert beaucoup le Seigneur. Tu lis la parole de Dieu, tu as une licence en théologie, tu fais l'école biblique, tu es dans toutes les réunions. Mais quand il s'agit de pardonner, de t'humilier, de demander pardon, là tu n'es plus là. Tu es absent à l'appel. C'est là où Dieu te veut. Dieu a dit, où es-tu mon fils Adam? Où es-tu Adam? Parce qu'il n'était pas là où Dieu l'attendait. Pourtant il était là derrière des arbres en train de se cacher, il se promenait dans le jardin. Mais il n'était pas là où Dieu l'appelait. Et toi, peut-être que tu dis, je suis là Seigneur en train d'évangéliser. Je suis là Seigneur à la louange. Je suis là Seigneur, je donne ma dîme. Je suis là Seigneur. Mais tu n'es pas là où Dieu te demande d'être quand il te demande d'être. Je veux que tu sois au lieu du pardon. Je veux que tu sois au lieu de la réconciliation. Ça fait mal. Pardonner, c'est dur. C'est pour les vaillants. C'est pour les grands. Dieu a pardonné. Le diable n'a pas pardonné. Vous savez, c'est quoi la différence entre le diable et nous, et le diable et Dieu? C'est que croire, vous dites, je crois en Dieu. Beaucoup croient. Comme a dit la Bible, même le diable croit. Et il croit plus que toi. Il croit plus que nous, le diable. Mais le diable ne se repent pas. Le diable ne pardonne pas. Donc c'est pas juste une question de croire. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. De ta bouche, tu dis, je crois en Dieu. Je crois Dieu. Avec ton corps, tu montres que tu sers Dieu. Mais intérieurement, tu as du mal à demander pardon à ton mari. Tu as du mal à demander pardon à ta femme. Tu as du mal à pardonner ton mari ou ta femme ou d'autres personnes, ton prochain. C'est ça ton Isaac ce matin. Ton Isaac, c'est pas la dîme. Ce n'est même pas évangéliser, ce n'est même pas lire la Bible ou jeûner ou prier des heures. C'est pas ça ton Isaac aujourd'hui. Ton Isaac, c'est pardonner et oublier toutes ces blessures internes que tu as dans ton cœur. Parce que je te l'assure, que si tu ne pardonnes pas et tu n'oublies pas, tu es un futur Absalom. Tu es un futur Lucifer ou Judas envers ta femme ou ton mari. Tu vas te rebeller contre ton mari. Tu vas te rebeller contre ta femme. Tu vas
trahir ta femme. Tu vas trahir ton mari comme Judas. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été traitée dans ton cœur. Et si tu regardes le point commun de toutes les personnes qui se rebellent dans l'histoire de la Bible, ce sont des personnes où tout a commencé. Une blessure. Un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Tu t'es sentie incomprise. Tu t'es senti incompris. Tu t'es senti blessé. Comment ma femme peut me parler comme ça? Comment elle peut oser me parler comme ça? Comment mon mari peut me traiter comme ça? Comment il peut me faire ça? Tu as un sentiment d'injustice, d'incompréhension, une blessure. Et là, le diable arrive. Je vais me régaler. Ah oui, hein? Il voit ça, le diable, dans ton cœur. Ah, la maison est vide. Les démons, venez, il y a de la place pour nous là. Elle ne veut pas pardonner. Il ne veut pas, il fait le dur. Elle fait le dur. Allez, c'est le moment idéal. C'est maintenant qu'il faut aller. Le Seigneur ne restera pas dans une maison qui ne veut pas pardonner. Comme Saül, ou comme Saul plutôt. Le roi Saül. Il ne s'est même pas rendu compte que le Saint-Esprit l'avait quitté. Toi, tu peux venir à l'église, ma soeur, mon frère. Tu peux aller évangéliser, avoir des licences en théologie, des masters, des doctorats. Ouvre tous les églises que tu veux, bâtis les orphelinats que tu veux, va en prison, prêcher aux prisonniers, va visiter les malades. Tu ne pardonnes pas, tu n'es pas sauvé. Tu peux me réciter la Bible en hébreu, en grec, en latin, en arabe, en chinois. Tu n'es pas sauvé. Parce que tu n'as pas pardonné. Jésus a dit, celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas. Mais celui qui pardonne, Dieu le pardonne. Tu n'as pas peur de Dieu? Tu n'as pas crainte de Dieu? Est-ce que ton orgueil, est-ce que ta blessure est plus grande que la crainte que tu as envers Dieu? Est-ce que ta blessure ou ton orgueil envers lui ou elle est plus grande que l'amour que tu portes à ton Créateur ou même à ton prochain? La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. Si tu n'as pas de crainte de Dieu, alors tu prendras des décisions insensées. Ah, je suis dur, moi. Ah, je suis forte, moi. Ah, moi, je ne laisse pas passer ça. Ah ouais, t'es insensé. T'as rien compris à l'évangile. Rien du tout. En fait, tu as perdu toutes ces années. Tu connaissais la lettre, mais tu ne connaissais pas le réma. La lettre tue. L'esprit vivifie. En fait, tu connaissais la lettre, mais tu ne connaissais pas le Saint-Esprit. Parce que si tu aurais connu le Saint-Esprit, tu pardonnerais et tu demanderais pardon. C'est pas que pardonner, hein. Il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs. C'est ça l'humilité. Parce que c'est facile de dire à ta femme ou à ton mari, ouais, tu pardonnes pas, mais si toi, regarde, tu changes pas toi non plus. Donne du fruit de repentance. Du fruit de repentance, je demande pardon, chérie. J'ai péché, j'ai fait ci, je t'ai mal parlé, j'ai mal agi. Demande pardon à ta mère. Tu dis ta mère te parle plus, que tu es rejeté, que tu es persécuté. Non, c'est pas que tu es persécuté. C'est pas que non, tu n'es persécuté par personne. C'est toi-même qui te persécute. C'est ton orgueil qui te persécute. C'est pas ton père, ni ta mère, ni ta fille, ni ton fils, ni ta femme, ni ton mari, ni qui que ce soit. Parce que si tu serais humble, il y a des persécutions que tu te serais évité. Si tu serais dans l'humilité, dans le pardon, dans la repentance, dans l'amour, dans la conciliation et la réconciliation, alors il y a des combats que tu te serais évité, il y a des larmes que tu n'aurais pas versées, il y a des cris que tu n'aurais pas donnés, il y a des insultes que tu n'aurais pas dit, il y a des portes que tu n'aurais pas claquées, ou des casseroles que tu n'aurais pas jetées. Ah, les téléphones que tu serais économisé. Surtout que maintenant c'est cher. À l'époque c'était pas cher de casser un Nokia. Ah, les gens cassaient les Nokia, les Siemens, les Motorola. Ah, 50 € tu rachètes. Aujourd'hui, casser un iPhone, 1000 €. Si tu es colère, même possédé, je crois même que tu réfléchirais à toi-même. Hein. Tu reviendrais à toi-même, très facilement même. Mes amis, ne soyons pas des hypocrites. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur de pardonner, d'aimer, de demander pardon. Surtout quand les personnes que nous avons en face semblent nous faire à chaque fois les mêmes blessures et les mêmes erreurs et les mêmes paroles que nous avons déjà pardonnées, et les mêmes comportements
que nous nous étions promis de ne plus jamais laisser passer. C'est l'alliance. C'est l'alliance du mariage, c'est l'alliance de l'amour envers le prochain, parce que c'est l'alliance, elle est avec Dieu d'abord. Voilà pourquoi il y a une croix, parce qu'elle est verticale et horizontale. Comment dis-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu peux voir? Jésus a dit hypocrite. Hypocrite, comment dites-vous que vous aimez Dieu? Aimer, c'est quoi aimer? Aimer, c'est quoi vraiment? Jésus a dit dans sa parole. Jean 14, 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Ou est-ce que tu aimes plus ton orgueil? Parce que Satan, lui, il a préféré son orgueil. Et regarde où il a fini. Est-ce que tu veux finir comme Satan? Allô? Tu veux finir comme Satan? Tu veux finir comme Judas, le ventre éventré? Décapité? Tu veux finir comme Absalom? Les cheveux accrochés d'une branche, comme ça, humilié? Ou Judas qui s'est acheté un terrain et qui s'est suicidé dans son propre terrain? Ou Lucifer qui est tourmenté pour l'éternité avec tous ses démons? Les gens qui ne pardonnent pas et qui ne sont pas humbles terminent mal, parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Tu décides de tenir dans ton orgueil, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ok, tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Il vaut mieux pardonner direct, parce que même si c'est dur, parce que si tu laisses passer 1 jour, 2 jours, la racine d'amertume, elle s'enracine profondément dans ton cœur. Et quand tu déracines la blessure alors que ça fait 1 jour, ou une après-midi ou quelques heures, t'enlèves, ça fait un petit trou, une petite plante. Mais va déraciner un chêne, va déraciner un arbre qui a des siècles de vie. Il laissera un trou énorme. Et tu ne sortiras pas sans séquelles. Parce que tu auras laissé le poison rentrer dans ton cœur, dans ton âme et dans tes pensées pendant des années, des semaines et des mois. Et en plus, envers la personne que tu aimes. Parce que souvent les blessures les plus profondes sont envers les personnes que nous aimons le plus. Et parfois là où nous sommes le plus orgueilleux, c'est envers les personnes que nous aimons le plus et qui nous aiment le plus. Hein? Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais au niveau de ta difficulté est le niveau de la récompense que Dieu a pour toi. Qui a la plus grande gloire dans l'univers? Dieu. Et son Fils Jésus-Christ a reçu la plus haute gloire. Mais qui a plus pardonné que Jésus? Personne. C'est lui qui a pardonné le plus sur cette terre. Il a pardonné. Toi, Dieu te demande de pardonner une seule personne. Tu n'arrives même pas, tu ne le fais même pas. Jésus a dû pardonner des milliards et des milliards de personnes, pire que la personne que tu dois pardonner. D'ailleurs, la personne que tu dois pardonner, Jésus l'a déjà pardonnée. Waouh! Alors que la même chose qu'elle t'a fait, elle l'a fait à Dieu aussi. Et encore, Jésus est encore plus blessé que toi. Parce que toi, tu n'as pas la même sensibilité que Jésus. Oui, parce que toi, quand tu commets un péché, tu n'es pas aussi sensible au péché. Alors que Dieu est tellement sensible au péché, il est saint. Toi, ça te touche juste quand quelqu'un t'insulte, quand il te frappe, quand il te parle mal, quand il t'humilie, quand il te méprise. Ouais, ça t'affecte. Mais tu n'as pas la même niveau de sensibilité que le Saint-Esprit. Lui, il est attristé. La Bible dit que le Saint-Esprit s'attriste. Donc dis-toi que la personne, ton mari là, que Dieu te demande de pardonner, ta femme que Dieu te demande de pardonner, sache que Jésus l'a fait déjà avant toi, parce que Jésus l'a pardonné ton mari à la croix. Jésus a pardonné ta femme à la croix. Jésus a pardonné ta belle-mère à la croix. Si Jésus a pu le faire, tu peux le faire. C'est possible. Toi, tu dis non, mais c'est pas possible de pardonner cette femme-là, cet homme, de pardonner ce que cette personne m'a fait. Peut-être là, je parle de ça, mais ça se trouve, c'est un viol que tu as vécu, un abandon, un rejet. Mais Jésus a pardonné aussi ton violeur. Maintenant, c'est ton tour. Jésus a pardonné cette femme qui a abusé de toi aussi. Maintenant, c'est ton tour. Qui abuse de ta noblesse, qui abuse de ton humilité, qui abuse de ta gentillesse. Parce que ça, c'est un abus aussi. L'abus n'est pas que corporel. L'abus est aussi intellectuel, émotionnel.
Il y a des femmes et des hommes qui abusent de leur connaissance. Ils ont plus de connaissances que leurs femmes. Ils l'affichent devant tout le monde pendant des réunions. Ils se moquent de leurs femmes. J'ai déjà vu ça. Des femmes qui se moquent de leur mari, de son mari, dans des réunions familiales, devant des amis. C'est de l'abus. Tu profites que ta femme est gentille, tu abuses d'elle. Tu profites que ton mari est gentil, tu abuses de lui. Parce que tu sais qu'elle va venir te pardonner ou te demander pardon. Tu sais qu'il va venir te pardonner, donc tu abuses de sa gentillesse. Mes amis, vraiment, allons chercher Dieu. Parce que, comme s'appelle cette église, Jésus mon refuge. C'est ça le secret. Tes forces, tu les trouveras en Jésus. En te réfugiant en Jésus-Christ. Il faut que tu cherches Dieu. Et Dieu se laissera trouver de celui qui le cherche. Qui est Dieu? Qui est Dieu, ton Père? Mais que représente Dieu? L'amour, le pardon, la réconciliation, l'humilité. Il a dit, celui qui me cherche me trouvera. Celui qui frappe, je l'ouvrirai. Celui qui demande, recevra. Et si Dieu c'est le pardon, si Dieu c'est la réconciliation, si Dieu c'est l'amour et l'humilité, alors cherche le pardon et tu recevras. Dieu te donnera cette capacité, mais demande-la à Dieu. Demande à Dieu la capacité d'aimer et tu la recevras. Frappe à Dieu. Il t'ouvrira et te donnera son humilité, son pardon, sa gentillesse, sa repentance. Mais demande-la. Tu dois lui demander. Dis-lui, Seigneur, tu sais que j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes parents, j'aime... Ou même tu peux dire la vérité, je n'aime pas cette personne, j'ai de la haine, je ne veux plus le voir ni la voir, je ressens de la colère quand je pense à lui ou à elle. J'ai même eu envie de lui souhaiter la mort et même de le tuer ou la tuer. Je me repens de ça, Seigneur, je t'aime, mais Seigneur, aide-moi, enlève-moi cette haine et cette rancune de mon cœur. Parce que tu vis en cette personne et tu l'as aimé et tu as donné ta vie à la croix pour lui et pour elle. Et même pour moi, tu m'as pardonné mes péchés. Comment ne vais-je pas pardonner le péché de quelqu'un alors que toi, tu as pardonné mon péché? Comment ne vais-je pas oublier le péché de mon prochain? Ton mari, c'est ton prochain, ta femme, c'est ton prochain. Comment ne vais-je pas oublier ces blessures et les effacer alors que toi, tu as effacé ce que je t'ai fait? Tu as oublié ce que je t'ai fait et tu l'as jeté au fond de la mer. Amen. Il est temps que beaucoup parmi vous et beaucoup parmi nous prenons les blessures que nous ont fait notre prochain et les jetions au fond de la mer et les oublions et les effacions et ne les ramenons même plus dans les conversations. Parce que quelqu'un qui a oublié n'en parle plus. Est-ce que toi, depuis les années que tu mènes avec le Seigneur, Dieu t'a déjà reproché ne serait-ce qu'une seule fois tous les péchés que tu as commis avant et même pendant que tu es avec lui? Même pas une seule. Pourtant, il y en a beaucoup. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il t'aime. Abraham a dû pardonner. Abraham a dû aimer. Abraham, par la foi, on peut tout faire, mes amis. Amen. Par la foi, on peut tout faire. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ou à sa parole? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphins, donc aux idoles. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Vous savez, nous les hommes et les femmes, on attend toujours la réconciliation. Mais vous savez, il y a quoi avant la réconciliation? Il y a la conciliation. Il y a être conciliant. Se réconcilier, ça veut dire que tu redeviens conciliant. Sois une femme conciliante envers ton mari. Sois un homme conciliant envers ta femme. C'est quoi être conciliant? C'est avoir la même pensée, le même langage, les mêmes projets, les mêmes émotions. S'il te dit oui, pourquoi tu veux toujours dire non? Quand il dit non, pourquoi tu veux toujours dire oui? Quand il dit à gauche, tu dis à droite. Pourquoi? Des fois, c'est inutile. C'est pas utile, en fait. Tu cherches le problème tout le temps, mon frère ou ma sœur. Sois conciliant. Sois conciliant. Conciliant, c'est quelqu'un qui évite toujours les embrouilles et les problèmes. Tu l'as fait avec les gens du monde. Pourquoi tu ne le fais pas avec ta femme ou avec ton mari? Pourquoi toujours vouloir chercher le problème avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes parents?
Allô? Pourquoi? C'est quoi le but en fait? C'est quoi le but? T'as gagné quelque chose? Non, t'as gagné des larmes, t'as gagné de la colère, t'as gagné que tu te sens plus bien maintenant, t'as de l'amertume, c'est toi qui as perdu en fait. Et qui rigole? C'est le diable. Parce que c'est ni ton mari qui a gagné, ni ta femme. C'est toi qui as perdu et ton mari, vous perdez tous les deux. Vous perdez tous les deux et vous pouvez perdre très gros. Et je parle même pour les célibataires ici. Célibataire, il dit non, il parle pas à moi aujourd'hui. Bien sûr que je te parle. Et c'est pas moi qui te parle d'ailleurs, c'est Dieu qui te parle. Parce que peut-être aujourd'hui tu n'es pas marié, mais demain tu seras marié. Sauf si tu es eunuque. Et je ne crois pas qu'il y ait des eunuques ici. Non. Il n'y a pas d'eunuques, non? Alléluia, amen. Mes frères et sœurs, ça nous concerne. Ça nous concerne. Il y a des livres qui s'appellent... Pourquoi il y a des livres qui s'appellent ce que j'aurais dû savoir avant de me marier? C'est quoi le premier chapitre? J'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû me marier. Non. Découvre ce livre. Même si tu es célibataire, lis-le. Au moins tu ne pourras plus dire un jour je ne savais pas. Non, tu savais. Prépare-toi. Et si tu es dedans, alors forme-toi plus. Amen, il n'est pas trop tard. Samuel, le prophète Samuel. Vous vous souvenez de ce passage? C'est quand Dieu avait demandé au roi Saül d'attendre le prophète Samuel et de ne pas offrir un sacrifice. Mais il a désobéi. Il a désobéi. Donc il n'a pas aimé, parce que celui qui aime Dieu garde ses commandements, obéit ses commandements. Donc quand tu n'obéis pas à Dieu, alors tu n'aimes pas Dieu. En fait, quand tu ne pardonnes pas, tu peux chanter des louanges, tu peux pleurer, même ton maquillage va couler. Mon frère, tu peux pleurer tout ce que tu veux dans la présence de Dieu, ma soeur aussi. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu l'aimerais vraiment, tu serais déjà réconcilié avec ta femme ou ton mari. Ou avec tes parents. Ou avec ta belle-mère. Si tu aimerais vraiment Dieu, tu aurais mis l'amour pour Dieu à la plus haute place dans ton cœur et tu n'aurais pas mis l'orgueil à la première place. Mais en fait, pour certaines personnes, l'orgueil est devenu un dieu, un idole, un térébinthe, un autel qui n'est pas la gloire de Dieu. Ton orgueil, ton ego est devenu un autel d'idolâtrie. Et tu dois le détruire. Tu dois détruire ça. Parce que le premier péché de Adam et Ève, nous croyons que c'est la désobéissance. Et qu'ils auraient dû marcher dans l'obéissance. Mais avant, c'est l'acte qui commence, qui est la désobéissance. Mais qu'est-ce qui commence dans le cœur? L'orgueil. L'orgueil. Parce que quand tu désobéis, tu dis j'ai pas peur de ce que Dieu peut me faire. Quand tu dis je ne pardonne pas, je ne fais pas le premier pas vers lui ou elle, je ne me repens pas de lui avoir parlé comme ça. Il le méritait, elle a eu ce qu'elle méritait. Ah bon? Et si Dieu te donne ce que tu mérites, tu seras où maintenant là? Tu ne seras même pas en train d'écouter? Tu seras en enfer? Parce que c'est ça ce que tu mérites, l'enfer. Et moi aussi. Nous on n'est pas là parce qu'on mérite d'être là. On ne mérite pas d'être là mes amis. Nous on mérite d'être entre quatre planches. Et notre âme d'être en enfer. Parce que la conséquence du péché était sur nous aussi. Nous avons un corps charnel et nous n'aurions pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus a porté notre péché et il ne nous a pas donné ce qu'on méritait. Il nous a donné ce qu'on ne méritait pas. Et lui, c'est le seul qui a reçu ce qu'il ne méritait pas. Jésus ne méritait pas d'aller à la croix. Jésus ne méritait pas d'aller dans le séjour des morts. Jésus méritait d'être dans le royaume de son Père pour l'éternité et ne jamais connaître le péché, ni la violence, ni la souffrance. C'est lui le seul qui méritait ça. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est important que nous fassions attention à ça. Alors, l'orgueil commence là. Quand tu te dis, je peux maintenir mon orgueil et je ne vais pas pardonner. Je ne prie pas pour lui, je ne prie pas pour elle. Ou bien non, c'est son problème, il n'a qu'à régler ça de son côté. Tu vois, on peut penser comme ça aussi. Non, elle a qu'à régler ça avec Dieu. Avec Dieu, si vraiment il aime Dieu, il a qu'à régler ça. Si vraiment elle aime Dieu, elle a qu'à régler ça. Oui, mais peut-être que
le diable est en train d'avoir ton mari et qu'il est en train de crier au secours et que ta femme aussi, le diable est en train de l'avoir et il est en train de l'aider. Mais quand tu t'es juré fidélité devant Dieu, tu as dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu n'as pas dit jusqu'à ce que les embrouilles nous séparent. Tu n'as pas dit jusqu'à ce que les blessures nous séparent. Allô? Amen. Tu as dit, ou bien tu as été à quelle mairie? On n'a pas été à la même mairie alors, hein? Et c'est pas moi qui t'ai marié alors, hein? Parce que moi je dis pas jusqu'à ce que les blessures vous séparent, jusqu'à ce que les cris vous séparent, jusqu'à ce que les coups vous séparent, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Et la mort à soi-même? Non. La mort physique. Mes amis, il y a des choses qui peuvent te séparer du diable, hein, et c'est la mort aussi. La mort à soi-même. Jusqu'à ce que tu meurs à toi, tu seras séparé du diable. Parce que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que tu comprends cette révélation? Tu étais avant marié au diable à cause du péché de Adam et Ève. Tu es né dans une alliance dont tu n'avais pas... C'était presque un mariage forcé. Parce qu'on est né avec le péché. On est né lié à l'enfer. On est né avec l'alliance de Adam et Ève et du diable et de l'enfer. Mais on a dû se délier de cette alliance par la repentance et d'avoir une nouvelle alliance avec Dieu. Mais dans une alliance, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc pour vraiment te délier de Satan, tu dois mourir à toi. Tant que tu n'es pas totalement morte, tu es encore lié à Satan, tu es encore lié au péché. Il faut que tu meurs pour de vrai à toi et que tu naisses de nouveau. Amen. Mais ça, ce n'est pas un seul jour. De la même façon que tu ne prends pas la Sainte Seine qu'une seule fois pour toute la vie. C'est tous les jours que tu dois mourir à toi. Parce que tous les jours, ton vieil homme veut redescendre de la croix. Tous les matins, il lâche un bras, une jambe. Et tu dois le reprendre chaque matin. Recloue le bras. Tu prends, tu le recloues. La bouche, elle sort de la croix. Tu le recloues sa bouche. Amen. Tous les jours, il faut mourir à soi. Il faut renouveler son alliance avec Jésus. Et tous les jours, chaque matin, il faut détruire l'alliance avec Satan et le péché et la chair. Est-ce que c'est facile? Non. C'est possible. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quoi les sacrifices? C'est ton jeûne, les prières, les retraites que tu fais, la Bible, l'évangélisation, la louange, servir dans l'église, donner l'aumône. Ça, c'est que les œuvres. Les sacrifices, c'est les œuvres que tu fais. Mais Dieu, il dit, ok, c'est très bien ma fille ça. Merci. Merci mon fils pour ça. Très bien, j'aime, je valorise. Mais je préfère ton obéissance. En vrai, je préfère que tu fasses même pas tout ça, mais juste t'obéis à ma parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut mieux. L'écoute attentive, ce que tu fais ce matin, vaut mieux que la graisse et les béliers. Là, ce que tu fais ce matin, d'écouter attentivement la parole de Dieu, ça vaut mieux que la graisse des béliers. Et à l'époque, la graisse des béliers, dans l'Ancien Testament, c'était très important pour Dieu. On ne se présentait pas sans la graisse des béliers. Maintenant, quand tu te présentes devant Dieu, présente-toi avec une oreille attentive. Amen. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Vous savez que la divination, c'était un péché très grave devant Dieu, qui mène en enfer. Yes. Mais la révolte, quand tu te révoltes contre ta femme, quand tu te révoltes contre ton mari, quand tu te révoltes contre ta mère ou ton père, quand tu te révoltes contre ton prochain, tu te révoltes contre les principes de Dieu, c'est comme si tu commettais des adivinations partout. C'est comme si tu es un sorcier ou une sorcière, magicien, magicienne. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. C'est quoi le téraphim? C'est les idoles, les statues en bois, en pierre, en métal. Les idolâtres ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Les idolâtres, les fausses divinités, les idolâtres de cela iront en enfer pour l'éternité. Mais la Bible dit, peut-être aujourd'hui tu dis non, mais moi je ne suis pas dans la divination, je ne suis pas dans l'idolâtrie, les térébintes. Ce passage ne me concerne pas. Il faut le prendre dans son contexte.
Parce que d'après l'eschatologie qu'on m'a appris, oui, mais d'après le Saint-Esprit et la révélation, et d'après sa parole, il est dit la résistance au Seigneur. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de résister au Seigneur. Tu ne résistes pas à ta femme. Ah non, tu résistes à Dieu lui-même. Tu ne résistes pas à ton mari, tu résistes à Dieu lui-même. Et tu es comme un idolâtre. Tu es comme une idolâtre. Parce que tu idolâtres ton ego. Tu idolâtres cette blessure. Tu la mets là, non, cette blessure-là, il y en a beaucoup ici. S'ils auraient pu mettre ça dans un tableau dans le salon, ils auraient mis cette blessure dans le salon. Voilà là, regarde. Faut que ton mari rentre dans le salon, il la voit tous les jours. Regarde ce que tu m'as fait. Race de vipère. Regarde. Regarde comment mon cœur il est. Regarde. Tu mettrais ça dans le tableau de ta chambre devant le lit à coucher. Comme ça ton mari se réveillerait et verrait le tableau. Si tu pourrais mettre ce térébinthe de blessure, tu pourrais le mettre partout dans ta maison, tu l'aurais mis. Heureusement que tu peux pas. Heureusement. Sinon, beaucoup d'hommes auraient mis ça à leur femme. Regarde comment je me ressens quand tu me manques de respect, quand tu me cries. Regarde comment je suis à l'intérieur de moi. Mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. Et je crois que le Saint-Esprit nous emmène dans des paraboles ce matin pour nous faire comprendre comment il est le cœur de Dieu aussi. Amen. Tu veux que Dieu nous montre comment il est son cœur quand tu te disputes avec des gens, quand tu parles mal, quand tu insultes, il n'y a que toi qui sais dans quel état tu te mets en vérité. Même moi, je ne sais pas. Il n'y a que ton mari, ta femme. Mais moi, je ne sais pas. Ton voisin ne sait même pas. Si ton voisin serait, il ne se serait même pas mis à côté de toi. Hein? Il aurait laissé une place vide. Ah, j'ai peur de lui, en fait, et j'ai peur d'elle. Nous-mêmes, nous savons dans quel état et quelle tête nous faisons quand nous sommes en colère. Hein? Mais ici, nous sommes des brebis toutes douces. Bé, bé. À la maison, des loups avec des crocs. Mais avant de rentrer là, tu caches tes crocs et tu viens ici. Ton mari et ta femme te disent tu as des crocs ici, tu vas faire semblant là. En fait, il y en a plein, ils rigolent ici. Quand ils voient leur femme en train d'adorer. Ah Seigneur! Danse prophétique. À la maison, c'est casserole prophétique. Assiette prophétique. Le mari casse des murs, après il doit partir à Ikea pour réparer des portes. Quand ils se réconcilient, ils doivent aller. Maintenant, ils vont à Ikea pour aller racheter les trucs qu'ils ont pétés quand ils étaient embrouillés. Ah Seigneur, hein, comme disait un apôtre, je sais des choses moi aussi. Je sais des choses. On sait des choses, hein. On vient de quelque part, hein. Mes amis, vraiment, 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 évitons de nous blesser les uns les autres. Faisons attention à nos paroles. Mettons un frein à nos paroles, à notre bouche. Si ça se vendait, je l'aurais acheté déjà. Pour moi déjà, après pour ma femme, et après pour vous tous. Un frein là, comme les chevaux, un frein. Quand tu vas frapper, un frein. Quand tu vas insulter, un frein. Quand tu veux te mettre en colère, un frein à ta colère. Mais un frein à ta colère. Et il y en a qui aiment bien jouer avec ces paroles. Oui, la Bible dit, oui, vous pouvez me mettre en colère, mais ne péchez point. Là, ils veulent faire les théologiens, là. Là, il y en a plein qui veulent faire les théologiens. Oui, la Bible dit, on peut se mettre en colère, mais ne pas pécher. Non, essaye pas de manipuler la parole à ta sauce. Non, c'est comme ceux qui disent, oui, mais on peut boire une bière, deux, mais pas enivrer. On peut fumer un joint, mais pas être dans un bad trip. Mes amis, touche pas à l'alcool, touche pas à la drogue, touche pas à la colère. Touche pas aux gros mots. Touche pas aux paroles blessantes. Parce qu'il y en a, ils sont très forts pour pas dire des vulgarités, mais ils savent comment blesser son mari ou sa femme. Ils sont devenus experts en la matière. Alléluia. Ah, quand je vous vois, on dirait que c'est moi le pire ici et que je vois que des brebis magnifiques ici. On est des pécheurs, mes amis, hein. Vraiment. On doit se repentir. Que l'esprit de repentance vienne sur nous aujourd'hui. Bon, alléluia, le Seigneur a entendu vos prières, j'ai fini. Acclamons le Seigneur.